La route 5962 vous est présentée par la ville de Loon-Plage pour le 10e festival Het Lindeboom. Bon, aujourd'hui, je vous emmène dans l'Avesnois. Je sais pas ce qu'on va faire exactement vu le temps, mais on va bien tenter, puis il y a toujours des choses à découvrir. Allez, en route. C'est la route des vacances. Regardez, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de stopper, hein. On va essayer, c'est toujours marrant, c'est des rencontres. Et puis peut-être qu'il nous donnera des bons plans, quoi. Bonjour, Bonjour. moi c'est Pierre. Ah bonjour Pierre, Jacques. Ah bonjour Jacques, quelle idée de faire du stop comme ça Oh, sous la écoute, pluie. il y a des moments, c'est très dur le stop. Écoute, peut-être tu peux nous être utile parce qu'on cherchait à se balader dans l'Avesnois, mais là avec le temps on va peut-être s'appuyer sur un guide, non? Ben écoute, pourquoi pas. Et je peux t'emmener directement dans une fromagerie. Dans une fromagerie? Alors C'est à du maroilles, l'intérieur? bien sûr, on Du va être à maroilles, c'est... l'abri. Ah, c'est de C'est- circonstance, hein. Oui. Bon, ben, allons-y, gauche, droite? À gauche, À voilà. gauche. Nous partons, c'est parti. Jacques Lamquet, caractéristique, ne tient pas en place et c'est pour ça qu'il est monté dans le van. À licence du commerce et de l'esthétique, cultive les plantes exotiques et l'amitié, qualité persévérant, qualité ou défaut obstiné. Son rêve, atteindre la beauté du geste. Allez, à 62 ans, il a encore de beaux restes, en voiture Simone, vers son paradis local. Alors Jacques, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu faisais au bord de la route Eh ben, écoute, j'avais des problèmes de voiture, Ça arrive, ça hein. arrive à tout le monde, même aux gens bien. Et je suis pépiniériste Pépiniériste ici dans la Vénois. l'Avesnois. Et des plantes du cru ou bien des Alors plantes exotiques? effectivement, j'ai la chance d'avoir les deux, c'est-à-dire que j'ai des plantes qui viennent du monde entier mais qui poussent à l'extérieur, et j'ai des plantes qui viennent du monde entier et qui poussent à l'intérieur, dans les maisons, dans les lofts, dans des grandes serres et dans des halls d'hôtel et tout ça. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre, tu étais un grand voyageur. Les plantes ont chacune une histoire, il y en a que tu aimes particulièrement? Oui, Là, je prends par où? là tu prends Vert-Aumont là. Hein, tu vois. D'accord. Et alors, oui, j'ai pas mal, je vais pas dire baroudé parce que c'est un terme qui est quelquefois mal interprété, mais j'ai pas mal voyagé, le sac à dos surtout, hein. Et c'est là que j'ai ramené ou j'ai découvert certaines plantes, et puis dans mes livres aussi, parce que bon, ben, Et puis un j'ai- sac à dos, c'est pas mal de barouder en sac à dos pour mettre des plantes. pour Ouais. amener un baobab, c'est pratique, non? Oui, effectivement, un baobab dans un sac à dos, c'est. Et il y a des plantes que tu aimes particulièrement, tu as des coups de cœur que tu élèves? Bah oui, parce que bon, j'ai ramené certains. On parle. Alors ici, tu fais le tour du rond-point. rond-point, tu vois. Et Et- j'ai ramené. et je descends, et tu descends à gauche, ouais. à cette grande avenue là. Alors, il y a, Magnifique. il y hop, il y a des plantes que tu aimes particulièrement, hein? Oui, bon, les cactés, ça a été ma passion, parce que je pense qu'on a des passions à C'est des les cactus, moments. ça. Oui, quand j'étais. Les gosses adorent les cactés, Ouais, par contre. ouais. Comme je suis un grand gosse, j'ai continué à les aimer. Et j'ai ramené aussi des plantes qui viennent de certains pays, Afrique du Sud ou Australie, qui ont une histoire. Il y a certaines, les Bushmen récupèrent un latex dedans, ce qui leur permet disons, de se guérir. Ça équivaut à la pénicilline, tu vois. Alors il y a d'autres plantes, hein. J'ai une plante, par exemple une liane qui est une orchidée et qui pousse en Afrique noire. Et cette liane, c'est la plante de Toutankhamon. La légende dit que Toutankhamon, pas le cercueil, le sarcophage, avait, disons, les gens qui avaient, mis Toutankhamon dans le sarcophage, avaient utilisé la sève de cette plante pour pouvoir l'étendre sur le sarcophage, tout droit, voilà, afin de les gens qui y touchaient. D'empoisonner les violeurs de tombes. Voilà, et les violeurs de tombes et tout, parce qu'ils ont la particularité, c'est de manger avec leurs doigts, et ils s'empoisonnaient eux-mêmes. Tout droit, s'il te plaît.
C'est bon là. Ah, c'est la campagne profonde là, Jacques, hein. Ah C'est oui, ici. superbe, merci de nous emmener là. Alors, Où est-ce qu'on arrive là? Alors ici, nous sommes à Saint-Aubin, un Ouais. petit village avec un moulin qui était très connu. Alors tu prends ici à droite, tu suis les panneaux, tu vois. Là, Tu prends à droite. je suis les panneaux Tu sais, Marois le fermier en fait. Voilà, maroilles, et puis l'odeur, tu vois. Tu as l'odeur déjà. Attends, j'ouvre la fenêtre. Allez, ouvre les fenêtres, tu as l'odeur du maroilles. Non, ça sent pas, c'est bidon ça. Alors tu vois, Ouais. tu as une superbe église là-bas. Et d'accord, on va dans une ferme spéciale alors. Alors oui, ce sont des gens qui se sont développés, c'était une ferme. Et maintenant, c'est plutôt une fromagerie qu'une ferme. Ils élèvent encore leur troupeau quand même. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont la particularité de vendre du maroilles dans toute la France. Et surtout à Paris, il y a des grandes tables qui utilisent leur maroilles, des grandes tables et surtout des affineurs. Ah, en gros, on est dans un petit village typique pour un produit typique. Un produit d'excellence. Et quoi. puis honnêtement, c'est un des meilleurs parce que je ne voudrais pas vexer les autres. S'il y en a un très bon, tu prends ici à gauche, voilà. Et la ferme du Pont des Loups. Pont des Loups. C'est un superbe nom, hein, ça. Eh Ouais. oui, elle a certainement une histoire. Je pense qu'on va lui poser la question, tu vois. Et on voit les vaches là au milieu, partout, tout autour Et de le nous. bocage. Ah, c'est merveilleux. Hein. Alexandre, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jacques, ça va très bien. Bonjour, moi c'est Pierre. Merci de nous accueillir. Donc, Merci. Jacques nous fait découvrir ici. Donc ici, vous êtes à la ferme du Pont des Loups. On a nos vaches et on fabrique notre fromage et essentiellement le maroilles. Alors, c'est un nom curieux, ouais. La question qui nous intrigue depuis un certain temps, ce nom de la ferme du Pont des Loups, ça provient de quoi? On va encore rencontrer des loups, il n'y a pas de problème? On va crier aux loups? Explique-nous un petit peu. Alors les loups sont partis depuis qu'on est arrivé en fait. Et les loups, ça vient du nom de la rue parce qu'en bas de la rue, il y a un pont. Et sur le pont, c'était un ancien passage aux loups. Bah, il n'y en a plus alors, des loups. Il n'y en a plus maintenant. On peut aller visiter. Donc il n'y a pas de tranquille. souci, vous pouvez vous Bah, balader allons-y, sans allez. problème. On te fait confiance. Hein. Allez-y. On te suit, Alexandre. Alors voilà, ce fromage. C'est du fromage de vache ou du fromage de chèvre? C'est un peu idiot, mais enfin, on aimerait On savoir. ne sait pas toujours quoi. Eh ben, c'est du fromage de vache. Donc le maroilles, c'est une AOC, une pâte molle à croûte lavée. Et c'est la seule AOC au nord de Paris. Ah, ici, on est dans une ambiance quasi tropicale. C'est indispensable. Disons que c'est pour l'égouttage du fromage. Quand notre lait arrive, on l'emprésure. Et pour qu'il puisse cailler, il nous faut une température assez élevée. Donc c'est pour ça qu'on est dans une salle assez chaude et humide. Très très forte humidité. Hein. Ouais, voilà, vraiment pour faire sortir en fait le jus du fromage. Il faut savoir que sur par exemple 4 000 litres de lait, on n'aura que 400 kg de fromage. Tout le reste, c'est de l'eau. Et ce fromage, après, il va où? Donc ici, il va rester toute la journée ici en égouttage. On va faire des retournements successifs et il va ensuite aller en saumurage. Donc là, on va aller voir après le saumurage. Ça reste pendant 5 heures dans un bain de saumure et ensuite ils sont reposés sur clé et ils partent en affinage. Et on dirait que l'odeur a changé par rapport à l'autre pièce. Est-ce que le goût commence à s'affiner? Est-ce qu'on commence à sentir un peu, au niveau gustatif, une différence? Donc ici, on se trouve dans le Haloir et c'est simplement, ce qu'on recherche ici, c'est la poussée des levures. Donc en fait, ce qu'on sent ici, c'est une odeur de levure un peu. La levuration, c'est ce qui va permettre au fromage ensuite de pouvoir avoir un rouge qui va pousser dessus. C'est-à-dire que ça fermente là, ça fermente. C'est la fermentation. Ici, Ouais. on cherche à faire monter le pH pour que le rouge, le Brevibacterium, puisse se développer. Alors, on est dans la technique. Si on soulève, on peut voir ce qu'il y a dedans là. Donc ici, vous voyez, Ah c'est bah, ce on que voit je pas vous ai grand-chose, parlé hein. tout à l'heure, c'est la saumure. C'est de l'eau à saturation de sel et on va plonger les maroilles dedans pendant 5 heures. Mon Dieu, quelle odeur ici, c'est dingue, hein, ça change complètement. Là, on sent, on dirait du... C'est quoi ça exactement? Alors là, c'est du dauphin, c'était une pâte à maroilles avec de l'estragon. Ah, c'est ce qu'on sent, l'estragon, là, oui, effectivement. Oui. Ouais, en fait, ça s'affine tout le long de son affinage, ça prend le goût de l'estragon, vu qu'au moulage, on le met directement au moulage. Là, on est dans la cave d'affinage déjà. Ici, on ou est c'est vraiment, encore. ouais, ici, c'est vraiment la cave d'affinage, c'est là où le fromage va prendre tout son goût, où il va rougir, et toute l'odeur ici, en fait, ce qu'on ressent ici, c'est un peu une odeur d'ammoniac. Et comme on est dans une ambiance assez froide et fort humide, c'est pour ça aussi que les arômes se dégagent beaucoup. Ah oui. Et alors, on voit, il y a différents fromages. Hein. Ici, il n'y a pas que du maroilles. Il y a des carrés, des cœurs, des Ça, par demi, exemple, c'est quoi? Ça, c'est une baguette à la graine de moutarde. En fait, sur la ferme, ici, à la ferme du Pont des Loups, on fait à peu près 16 sortes de fromages différents. Et alors, sur les process qu'on a vus là, et sur les différents carrés, à chaque fois, il y a un process différent pour un goût différent, ou la base, c'est le goût du maroilles et après, les herbes font la différence?
La base, C'est quoi vos secrets? eh ben, le secret, en fait, c'est déjà à la base, c'est le lait. Il faut avoir un lait de qualité pour faire un bon fromage. Et ensuite, c'est notre travail en cuve, on appelle ça le travail en cuve, c'est les températures, c'est les acidités, c'est le décaillage, la taille des grains de caillé ou quoi que ce soit qui va changer le goût du fromage et même la forme du fromage va lui donner un goût différent. Et est-ce qu'il y a un goûteur pour tout ça, pour dire oui, c'est impeccable, c'est au bon niveau, et quelqu'un goûte la pâte avant? Alors pour l'AOC, on a des commissions des commissions de contrôle. Ils viennent faire des prélèvements régulièrement dans la cave et il y a un jury qui se regroupe et puis ils font une dégustation et là on dit si c'est du maroilles ou pas. Mais vous-même, vous le goûtez de temps en temps? Nous, tous les jours au matin, la pause café avec toute l'équipe, on prend un fromage différent pour le goûter, pour voir comment ils sont. Ah, c'est vous qui mettez du maroilles dans le café. Ça vient d'ici. On le savait pas, mais ça vient d'ici. Ouais, Jacques, tout ça, ça nous a donné faim, non? Ben oui, on va essayer Une autre adresse? Eh oui, on va trouver une petite... la table, ça s'appelle la table fermière. C'est une petite auberge qui est tenue par une charmante dame. Et là, on va manger des produits régionaux. Du produit local. Allez, c'est super. En route! Bon, j'ai envie d'une ambiance un peu musicale là. C'est ton truc la musique aussi, Jacques? Bien sûr. Mais on va voir si tu t'y connais un peu. Tiens, écoutons. Je te lance un défi. Du classique ou... verra On va bien. voir. On va voir. On va tirer... Ah. Là, Téléphone, c'est pour là, toi, le je crois. téléphone, ça doit être pour moi. Voilà, je vais répondre. Du jour et il s'appelle Jacques. Il est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Écoute, c'est parfait. Et je peux même dire que c'est beau à voir, tu vois. Bon, alors on verra ça sur les images, mais une serre équatoriale Tout à fait. à Fény Tout à avec fait. des plantes qui font 6 ou 7 mètres de haut. C'est plutôt sympathique. Nous, ça va être le blind test. Tu vas jouer pour des places pour le parc Astérix qui n'ont pas des plantes de 6 à 7 mètres de haut. Je te pose des questions sur les années 80 ou les années 70. 3 questions, mais si au bout de 2 questions tu réponds bien, tu repars avec les places pour le parc Astérix, d'accord? Très bien. On y va pour la première question. On y va pour la première question. Est-ce que tu te souviens de la chanson de Julien Clerc, Mélissa? Oui. Mélissa, le début de la chanson, c'est Mélissa métisse. Mais alors, elle est métisse de Monaco ou métisse d'Ibiza? Ah, je choisirais plutôt la deuxième réponse. Ibiza alors? Oui. Mélissa métisse d'Ibissa, vit toujours dévêtue. Eh ben, première bonne réponse. On est à 1 point. Attention, deuxième question. On reste dans la musique. Je ne sais pas si tu connais cette chanson, mais je pense que tout le monde connaît cette chanson. Des Village People. Oui, possible. Le premier succès des Village People était YMCA ou alors In the Navy? Waouh, la deuxième, non? In the Navy? Bah, il me semble. YMCA, In the Navy, attention alors. Je laisse une dernière chance. On dit la deuxième, In the Navy? Oui, alors là, tu es en train de me troubler, là. Non, c'était YMCA malheureusement. Ah, je suis désolé. Ça fait une mauvaise réponse et une bonne réponse. Donc, Bien raisonnable. la dernière question pour les places, et là il va falloir absolument gagner, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de non, je pense que ça va aller. Bernard Pivot, Oui. Pivot, tu connais Bernard Pivot? Bien sûr, oui, oui. Sa première émission culturelle à la télévision en 1985, c'était apostrophe ou virgule? Je pense que c'est apostrophe. Eh ben Sans voilà, aucun doute. sans aucun doute. Bonsoir Écoutez, à tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, je vous en rappelle le premier article. voilà, le grand monsieur Bernard Pivot, eh ben c'est gagné. Oui. Mon cher Jacques, tu repars avec les places pour le parc Astérix. Je ne dirais qu'une chose, bon courage, direction la serre tropicale et puis mangez bien du maroilles à la ferme du Pont des Loups alors. Il n'y a pas de souci. Merci Jacques, Et au on pense revoir. à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Tu t'en sors pas mal, hein, Jacques? Donc c'est là alors. Ouais, c'est là. Eh ben, on Oui, y tu va. vois, on arrive. Superbe façade. Hein. Eh oui. Voilà. Ah là là, une belle auberge. Hein. Bon, bah écoute, je ne veux pas devant toi. Ouais, on a faim. Oh là là, dis donc, c'est Regarde, super. regarde. On est chez toi. Eh ben oui, on Hein, est chez... la Il y a table- Brigitte. Ben écoute, la Brigitte. table fermière, ça s'appelle, c'est ça? Je vois que tu es en train de flamber.
Eh ben voilà, bonjour. Oh la vache. Hein. Aussi une petite sauce maroilles, bonjour. Il y avait aussi une petite sauce maroilles parce qu'on est quand même dans le pays du maroilles. Mais je donne toujours le choix à mes clients, sauce au poivre maison ou une petite sauce maroilles pour accompagner les viandes locales. Je m'approvisionne chez un fermier voisin. Je travaille que des viandes de ferme. On a l'impression de rentrer dans Du sa beurre, cuisine du ici. fromage, Enfin, c'est voilà. une belle cuisine, mais C'est comme une... Oui, j'ai pas voulu faire trop laboratoire. Ouais. J'aime bien le bois. Bon, voilà. Donc, j'ai voulu faire quelque chose... Et puis, bon, je suis pas De naturel. il faut que je sois bien dans ma cuisine. Voilà. c'est un peu comme à la maison, quoi. Voilà. Et tu cuisines avec beaucoup d'amour, je pense. C'est ma passion. À l'origine, je n'étais pas du tout dans cette branche. J'étais comptable. Du reste, ça sert aussi pour... Ouais, pour faire tenir. pour faire... C'est la phase clé, là. Je sens le mélange... Voilà. Alors ça, c'est la sauce au poivre, alors. Voilà, c'est une sauce au poivre flambée au cognac. Jacques, comment tu as trouvé ce restaurant, toi qui est presque un restaurant de famille, on a l'impression. Oui, bah, c'est-à-dire que moi, je suis du coin. J'habite à Éclèves, c'est-à-dire qu'on est voisins. Et c'est en passant, en repassant. Et puis je me suis dit, tiens, un jour, il faut que j'y aille. Je pense que j'étais avec des amis la première fois. La tête de veau, peut-être. Ah oui, parce que c'est la spécialité de la maison, la tête. La spécialité, voilà, j'ai oublié de vous le dire, c'est la tête de veau. Alors, je commence en septembre, j'arrête en avril parce que c'est un plat d'hiver. Donc, il faut avoir un peu froid pour manger ça. C'est la spécialité, en fait, de la maison, c'est la tête de veau. Ah oui. Et faire une grande marche avant, je pense. Hein. Oui, Et après, pour digérer. Et après aussi. Des belles tables conviviales, souvent. Ouais. Alors, c'est pas les clients qui viennent à moi, c'est moi qui appelle les clients quand je fais de la tête de veau. J'ai une liste de téléphone, je les c'est marrant, appelle. Vendredi, c'est la tête de veau. Si ça vous intéresse, vous me rappelez. Voilà, ça se fait comme ça. On va ici. bien goûter un petit quelque chose, alors là. Ah, bah, bien sûr, j'ai préparé une rôtie avenoise. Ah oui. C'est une rôtie avec du maroilles local, des pommes un peu acidulées, caramélisées un peu à la cassonade. Et on fait ça, une rôtie, on appelle ça chez nous dans l'Avenois. Une rôtie au maroilles, on peut la faire aussi au fromage blanc. Donc on va servir ça avec une petite salade. Alors, et puis une tranche de pain, pain de campagne. une tranche de pomme, enfin de la Des pomme, pommes. des pommes déjà cuites, hein, on a Déjà l'impression. cuites un peu. On dirait des bananes. Non, ce ne sont pas des bananes. Voilà. Une pomme. Souvent, c'est de la Boscop que je prends ou de la Canada, une petite pomme acidulée. En fait, Ouais. ici, dans le Pour secteur, chercher un équilibre. on a aussi pas mal de producteurs de pommes. Oui, c'est vrai. Donc à c'est vrai. Beny, ici, à côté de... Et je distingue sur la tranche de maroilles une petite perle blanche. C'est de la crème. Parce que je cuisine pas mal à la crème. Beaucoup plus à la crème qu'au beurre. Ça n'a pas l'air très très compliqué. La suite, c'est quoi là-dessus ensuite Pour, on ne peut pas le manger comme ça, si. Non, bien sûr, faut bien Le sel et le poivre après. le sel, le poivre, mais ça après cuisson. Et on l'enfourne et on fait griller très vif, quoi. Il faut que ce soit saisi. On a donc des vaches laitières, 60 vaches laitières, des vaches allaitantes pour Attention, ça brûle. trentaine de vaches allaitantes et des jeunes bovins qu'on appelle aussi taurillons. On fait aussi de la céréale, du maïs en silage, du blé, de l'orge et du colza. Ah, c'est pour moi alors celle-là. Oui, je ne sais pas que je m'impatiente. Oh, c'est super. Ben, on va pouvoir s'y mettre. Hein. Merci beaucoup, Brigitte. Oh là là, c'est merveilleux. Jacques, après cette découverte gastronomique, hein, des gens sympas que tu nous as montrés, où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Et bien là, on va aller voir des gens aussi sympas. Tu verras, c'est un couple d'artistes. L'un est potier et son épouse, elle fait des modèles de têtes de personnages qui sont extraordinaires. Tu verras. Il faut les voir pour les croire. Eh ben, nous voilà rendus chez notre ami Stéphane. Voilà. Bonjour. L'homme du Jacques, jour. tu nous présentes? Enchanté. Bonjour. Alors, Salut, Stéphane Jacques. Cuvelier. Pierre de Wéo. De Wéo. Voilà, voilà. On a tout dit. C'est bien. Alors, il nous emmène à l'abri. Ouais. On a le temps, il nous fait visiter la richesse du cœur. Allons-y. Alors Stéphane, raconte-nous, c'est quoi cette pièce là? Notre ami disait que c'était Gaudi. D'abord, bienvenue ici. En fait, vous êtes chez nous. Nous, on vit et on travaille ici. Ouais. Et on fait ici ce qu'on appelle du grès salé. Du grès salé, c'est de la pierre, c'est de la terre qui est façonnée et qui est transformée en pierre par
par le feu en fait. Hein. Donc on cuit au bois. Et ici en fait ça c'est un lézard qui va être posé dans un bassin. C'est en fait une commande. C'est un lézard qui va être posé, qui va récupérer les eaux. Ça va être une fontaine en fait. Voilà, en quelque sorte. En fait, il faut se l'imaginer en train de courir sur la margelle du bassin. Et il plonge en fait à la verticale et par sa gueule, il va y avoir en fait une récupération des eaux. Voilà, un jet d'eau. Donc c'est une poterie, c'est de la sculpture. C'est de la sculpture. C'est ce qu'on appelle en fait un grotesque. Un grotesque, c'est d'inspiration maison, des observations de certains livres, etc. Quoi. Et puis ça correspond pile poil à une commande bien spécifique, après une prise de mesure. Bien fine, quoi. On peut aller voir un peu les détails et les secrets dans l'atelier. Eh ben voilà Cécile, là, en plein boulot, avec son sourire qui n'est pas que légendaire. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Raconte un peu. Alors, ben là, je termine une pièce qui a déjà été entamée il y a quelques jours, et puis je pose un engobe dessus. Un engobe, c'est une terre liquide avec des oxydes. Parce que nous, on n'émaille pas ici. Hein. Je ne sais pas si on n'émaille pas, donc tout est simplement de la terre et quelques oxydes, si toutefois on vient y mettre un peu de couleur. Et c'est ça qui va donner les nuances de là, couleur de ça la sera terre du à la bleu. cuisson. Là, ça sera du bleu. Mais tout ce qui est après les nuances, ça sera simplement le bois et le sel et le feu qui nous donnent. Mais lequel de vous deux, de ton mari et de toi, sculpte? C'est toi ou... Tous les deux. Tous les deux. Mm-hmm. Ça, c'est une réponse. Voilà. Non, on est vraiment pour chacun le coup, ensemble dans la partie. Et les nonettes, là, les lolettes. Lolettes, pardon. Ça, c'est pour Lolette. ma... Lolette, pardon. Lolette, voilà. Ça, c'est ma partie. Ah, il me semble bien que c'était... Le côté romantique, la jeune femme pensive romantique, c'est beau. Bah, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, toujours un petit peu dans des positions de pause, oui, peut-être de réflexion, de communication, enfin bref. Bon. Bon Jacques, un petit bilan, super journée. Le temps est resté au gré toute la journée, mais merci beaucoup hein, et pas pour trop tout d'eau, ce que... Ouais, pas trop d'eau à l'intérieur. Non, heureusement qu'on était bien. Hein. Je vais pas tarder à te déposer, Jacques. Oui, ça serait sympa. Hein, nos chemins se séparent, mais c'était un bon vie, moment. Hein. Oui, c'est la vie. Bon Jacques, nos chemins se séparent ici. Merci beaucoup, hein, merci encore. Et à bientôt pour Jacques, de nouvelles aventures. Les émissions vont continuer. Merci. Salut. Allez hop. Bah, Jacques, c'était un vrai cadeau, on a eu de la chance, elle nous a montré des trucs super. D'ailleurs, des cadeaux, il y en a aussi pour vous. Regardez donc la question et puis répondez-nous sur le web. Allez, c'est la fin de cette émission. Salut et à bientôt. Retrouvez cette émission sur weo.fr et gagnez des cadeaux pour toute la famille. La route 5962 vous a été présentée par la ville de Lonne-Plage pour le 10e festival Et Lindeboom.